Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans cette émission spéciale, nous revenons sur cette affaire qui met le canton en émoi. Le massacre à la tronçonneuse d'un être innocent. L'auteur de ce crime est toujours en cavale et est susceptible de commettre un nouveau drame. Pour en parler, nous accueillons ce soir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Madame Marie-Séraphine Lepic, oui, criminologue et experte du dossier. Nous vous proposons de visionner une vidéo fournie par la police cantonale qui démontre avec quel sadisme cet individu s'attaque à plus petit que lui, plus piquant et plus poilu aussi. Attention à la dureté des images. Oui. Quelle cruauté! Marie-Séraphine, pouvez-vous nous éclairer sur le profil psychologique de cet être tourmenté? Tout à fait, chère Odette. Selon les premiers éléments de l'enquête, nous avons pu constater que l'homme recherché dans des excès de folie aime changer d'identité. Enfant déjà, il aimait incarner d'autres personnages relevant l'ambiguïté de cet homme et la facilité de se muer, tel un caméléon, dans une autre peau, aussi surprenante soit-elle. Récemment, des témoins l'ont vu se faire passer pour un gentleman anglais ou pour une rockstar célèbre. Curieux tout de même, ces revirements de personnalité. Aurait-il été victime d'un choc dans son enfance? Difficile à dire. Quelques chocs sur la tête peut-être, voire des chutes plus périlleuses, pouvant laisser des séquelles importantes. Sur cette image, les dégâts provoqués par une trop longue attente en position de garde à vous. D'après les documents fournis, il semblait être un enfant très sage, un petit garçon modèle, ayant grandi dans une famille relativement équilibrée et aimante. Petit, il voyait son avenir comme chat chez sa maman. Enfin mignon. Mais oui, en effet. Rien ne préfigurait un tel passage à l'acte. Non. La police d'ailleurs étoffe son enquête pour connaître les raisons qui poussent cet individu à agir ainsi. Il aurait été victime d'un récent traumatisme et d'un déracinement. Ce traumatisme a d'ailleurs laissé des traces permettant de l'identifier plus facilement. Vraiment? Oui, regardez ces tics plutôt. Surprenant, non? Mais comment se fait-il alors que, malgré tout le dispositif mis en place, les forces de l'ordre ne parviennent pas à mettre la main dessus? Figurez-vous, chère Odette, que cet individu est très sportif et très endurant, rendant la tâche de la police très ardue. Il a même suivi une formation d'élite dans l'armée suisse. L'armée suisse, c'est tout dire. Un stage très pénible et très stressant. Forcément. Il sème aisément les patrouilles à ses trousses, puisqu'il manie aussi bien l'hélico, les deux roues, tout type de véhicule, quoi. Les derniers éléments de l'enquête ont permis d'identifier un complice. Regardez un peu sur cette image, une belle jeune femme brune se faisant passer pour sa compagne. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est... Bonnie. Récemment, le FBI aurait retrouvé leurs traces en Alaska. En Alaska? Tout à fait. Ils voulaient vraiment disparaître dans la nature, dites donc, ces deux-là. Oui, ils ont fui la banquise même, par des moyens pour le moins originaux, oui, et prenant des risques. Ces aventuriers n'ont peur de rien, moi je vous le dis. Un registre des mariages de Las Vegas témoigne qu'ils se sont dit oui le 1er juillet dernier. Bravo. Can I say something crazy? Will you marry me?
Can I say something even crazier? Yes! Hey, hey, Paula, I wanna marry you. Hey, hey, Paula, no one else could ever Oh mon Dieu, Marie-Séraphine, que vous êtes-il donc arrivée? Je me suis lancée à leur poursuite. Mais oui, ils ne sont pas loin. Ah,